temps en temps, il y avait l'alerte au chlore. Alors là, il fallait pas sortir. Il fallait se barricader, rester chez nous, quoi. Et le temps que les nuages partent, parce que autrement vous suffoquez. Si vous sortiez dehors, vous suffoquez. Voilà, c'était, bon, moi j'en ai vécu 2, c'est tout. Mais sinon, de pénuria, non, on n'a pas à se plaindre, non. Ni d'odeur, non, on n'a pas à se plaindre. Fais-moi, hein. Pourtant, moi, je suis près des usines. Hein. Si, à la limite, je pourrais dire, question végétation, oui. À la limite, comme je vous disais tout à l'heure, les gaz d'arsenic, les plantes n'aiment pas trop. Hein. Mais depuis que l'usine est arrêtée, la nature reprend ses droits. Hein. Les arbres ne sont plus jaunes. C'est normal, hein. C'est normal. Voilà. Tout ça, je vous le dis depuis tout à l'heure, ça reste vraiment très flou, très opaque, pas dire qu'on soit très informé. Et quand il y en a qui ont cherché à savoir, hein, puisqu'il y a un collectif de défense qui s'est créé, des associations sur le 15-16. Chaque fois, il faut menacer, recours, tribunal administratif, etc. pour avoir des infos. C'est une bataille permanente tous les jours pour essayer d'arracher une bribe d'infos sur des dangers auxquels on est exposé, virtuellement exposé, quoi. C'est Metaleurop, quand ils ont fait leurs travaux en haut dans comment ça s'appelle, la carrière de la Claudette, en haut là-bas, il y a un sarcophage immense. Vous connaissez, vous avez été, vous avez pas parlé? Ah, vous n'êtes pas au courant? Ah, je sais pas si j'ai le droit de vous le dire alors. Oui, ils ont fait un immense sarcophage qui est grand comme 2 stades, en béton armé, avec des murs assez hauts. Et là-dedans, ils ont mis tout ce qui est pollué, quoi, ils la mettent là-dedans, dans ces sarcophages. Alors là, et après, ce qu'ils en feront, ça, j'en sais rien. Mais ça y est. Bonjour monsieur. Bonjour. On fait un sujet sur la mémoire ouvrière de l'Estac. On cherchait quelqu'un qui pourrait nous parler. Ah, je ne connais pas. Hein. Non, on est une société de Lyon. Nous, on est spécialisé dans la dépollution. Donc, tout ce qui est, je dirais, mettre les bâtiments, je dirais, au sol, c'est pas, on le fait, mais c'est pas vraiment notre activité première. On le sous-traite en général. Ah, attendez, je vais vous chercher ça. La radio. Non, on n'a pas d'infos, mais on a compris que, en gros, la stratégie de ces gens-là, ça s'est vérifié ailleurs, hein, de la logique de ces groupes, c'est de faire payer à la collectivité la dépollution d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc, il faudra combien de temps encore pour remettre le site aux normes, vous savez? Tout dépend il n'y a pas vraiment de temps, ça se compte en années en tout cas. Après, bon, bien sûr, si par exemple on mettait 10 personnes à travailler pendant 5 années, on peut réduire ce nombre d'années si on augmente les effectifs, les moyens, etc. Tout dépend de... Et puis, est-ce que ce serait possible aussi? C'est pas évident. Effectivement, c'est un cas typique d'espèce plus que dans désinvolture, quoi. C'est du crime écologique. Il faudrait commencer à mettre en place des lois autour de ça, quoi. C'est pas ça apparaît, hein, ça se présente comme dans des désinvolture, mais si ce n'est du crime, si c'est du délit écologique, quoi. On fait aux juristes de trancher, mais en tout cas là, il y a forfait, quoi. Il y a des gens qui ont tiré des profits là. Qu'ils aient usé de la main-d'œuvre, ça semble être dans l'ordre naturel des choses, naturel entre guillemets, et en même temps, c'est tout la nature et les descendants, quoi, hein, des gens qui ont fait suer le burnous là-dedans, qui en pâtissent, quoi.
comme je vous dis, mon grand-père est mort là. Mon père a travaillé très longtemps, moi, parce que c'est une immigré espagnole, mon grand-père. Et donc, là, mon père a commencé à travailler, il avait 16 ans, et il a quitté l'usine à 60 ans. Il a quitté l'usine. Et puis moi, il m'a fait rentrer à l'usine, j'avais 65. Hein, j'avais 65, j'avais 18 ans. Et puis, je suis sorti en 87. D'après mes collègues, moi, il y en a, ils ont vraiment pas trop indemnisé en rapport aux années de travail qu'ils avaient et tout. Ils n'ont pas beaucoup donné. Hein, ils ont pas. Et tous, d'ailleurs, ils étaient en procès, tous en procès. Et là, justement, avec le gars du CE, là, on est pour l'amiante, quoi, parce que le métal rock n'est pas reconnu pour l'amiante. Et comme il me disait, de l'avocat, j'ai reçu 2 lettres d'ailleurs. C'est en cours. Et on a toutes les factures et les adresses des fournisseurs d'amiante. Et je suis sûr que j'allais la chercher, moi, c'est aux Égalates. Hein? Donc, ça prouve que... Hein? Mais non, mais j'attends, comme tous mes collègues, on attend. Et c'est en cours. On attend. Moi, j'aimerais que ça se débloque, parce que déjà... bon, je sais pas que j'attends de l'argent, c'est pas ça, parce qu'ils m'en donneront pas. Mais au moins que j'ai ma retraite de suite. Je toucherai plus que ce que je gagne aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis à NPE parce que la médecine de travail m'a arrêté et j'ai que la moitié de mon salaire. Et à la retraite, je toucherai un peu mieux. Parce que j'ai toujours bien gagné ma vie, donc je pense, je sais à peu près comment je vais toucher. Mais bon. Mais j'aimerais que ça se fasse plus tôt. Ben, heureusement que ma femme le travaille. Heureusement. Parce que sinon, ça serait dur. Hein. Je comprends pas, parce que normalement c'est la 57 et demi qu'on devrait l'avoir, parce que j'ai plus qu'il faut d'annuités. Hein, aujourd'hui j'ai 168 trimestres. Hein, il en faut 160. Hein. Et j'ai commencé à travailler à 14 ans. Donc, et de 14 ans aujourd'hui, c'est plein. J'ai toutes les années, c'est plein. Alors pourquoi ils ne me la donnent pas? Pourquoi? Ça, je sais pas. J'ai un point d'interrogation. Moi, je pense que je l'ai mérité, ma retraite. Toute ma vie, j'ai travaillé dans des usines... bon, là, puis après, j'ai travaillé comme soudeur gaz de France. Et quand vous soudez, pas toute la journée, vous soudez les gaz de soudure, c'est pas bon. Après, en 87, de suite que j'ai quitté Pénarroya, j'ai travaillé dans une imprimerie. Et j'étais à la maintenance des rotatives des machines. Et tous les solvants et tout, c'est moi qui les manipulais. Et des fois, je manipulais des solvants que je vous dis pas. J'avais les yeux qui pleuraient, les mains qui me piquaient et tout. Et j'avais pas de masque, j'avais rien. Hein? Alors, toute ma vie, j'ai travaillé là-dedans. Voilà. Alors, je pense que ma retraite, il faudrait qu'il me la donne. Hein. Bon, mais... qu'est-ce que je vous dis? Il y en a qui sont plus malheureux que moi. Il faut se dire ça. Voilà.